Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal au Burkina Faso, Paul-Henri Damiba démissionne sous contrainte des putschistes. En Indonésie, une bousculade a fait 174 morts et 323 blessés lors d'une rencontre de championnat. Guerre en Ukraine, le pape François demande à Poutine de cesser les hostilités. Je vous l'annonçais dans les titres, la situation est désormais stabilisée au Burkina après 48 heures d'affrontement entre factions rivales au sein de l'armée. Le président déchu, Paul-Henri Damiba, a fini par rendre sa démission sous la pression de la rue. Il se réfugie désormais à Lomé, au Togo. Cette première parade des putschistes, avec les acclamations pour leur leader Ibrahim Traoré, annonce la réussite du coup d'État. Dans la capitale, chaque heure de ce dimanche 2 octobre semble clarifier la situation. Communiqué sur la réouverture des frontières, artères ouvertes à Ouagadougou et retour au calme avec des militaires détendus. Des manifestants, parfois drapeaux russes à la main, sont convaincus du bien fondé du coup de force. En milieu d'après-midi ce dimanche, le colonel Damiba accepte en effet de démissionner, après une concertation menée par des leaders religieux et coutumiers. Damiba posait 7 conditions, dont celle de sa sécurité et de ses soldats fidèles. Conditions acceptées par Ibrahim Traoré, qui s'ouvrait donc la porte du pouvoir. Paul-Henri Damiba se serait envolé pour Lomé, la capitale togolaise, marquant la fin de 8 mois passés à la tête du Burkina Faso. En Indonésie, une bousculade a fait 174 morts et 323 blessés le samedi 1er octobre dernier lors d'une rencontre de championnat opposant Arema FC à Persebaya, Surabaya, au stade de Malang. Au milieu de la circulation, ce camion de police calciné ou encore une voiture totalement brûlée. Des scènes qui témoignent des violences qui ont éclaté hier soir après l'émeute dans le stade de la ville. Les supporters du Arema FC ont envahi le terrain après la défaite de leur équipe contre sa grande rivale. Face à ce chaos, la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes. Certains tentent de s'échapper pour éviter l'asphyxie et d'autres portent secours aux spectateurs blessés. J'ai spécialement demandé au chef de la police d'enquêter et d'aller au fond de cette affaire. De plus, j'ai également ordonné à l'association de football d'Indonésie d'arrêter temporairement les matchs de Ligue 1 jusqu'à ce que les évaluations et les améliorations des procédures de sécurité soient terminées. Je regrette cette tragédie et j'espère que c'est la dernière tragédie qui se produira dans le football indonésien. De nombreuses victimes sont mortes piétinées ou asphyxiées. Au total, plus de 300 personnes ont été blessées et évacuées à l'hôpital. Guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, Washington répliquait aux menaces nucléaires du dirigeant russe par le canal de membres du gouvernement. Cette fois, ce dimanche 2 octobre, c'est Joe Biden en personne qui a tenu à s'adresser directement à son homologue russe. Suivons ce reportage. Nous ne serons pas intimidés par Poutine, par ces menaces imprudentes. Il ne nous intimide pas. Les actions de Poutine montrent qu'il est en difficulté. Ce référendum est une comédie. Cette comédie qu'on a vue ce matin pour montrer la soi-disant unité, les peuples qui se tiennent la main, les États-Unis ne reconnaîtront jamais cela. Et le monde ne reconnaîtra jamais cela non plus. Il ne peut pas s'emparer du territoire de ses voisins impunément. Et nous allons maintenir le cap, nous allons continuer à fournir de l'équipement militaire à l'Ukraine pour que le pays puisse se défendre, puisse défendre son intégrité territoriale. Et cela inclut des ressources supplémentaires que le Congrès va voter aujourd'hui, 13 milliards de plus pour aider les Ukrainiens à se défendre et à contre-attaquer. Nous sommes prêts, je vais le répéter, l'Amérique est prête, avec nos alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Pour être complet sur le dossier de la guerre en Ukraine, disons que le pape François s'est adressé ce dimanche 2 octobre au président russe depuis le Vatican. Le souverain pontife demande au maire du Kremlin de mettre un terme au conflit déclenché le 24 février dernier. On l'écoute. Avant sa prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape François a lancé dimanche un appel à la paix en Ukraine.
Évoquant les récentes annexions des régions ukrainiennes par Moscou, le souverain pontife a déploré, je cite, de nouvelles actions contraires aux principes du droit international. Et pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a 7 mois, le pape s'est adressé directement à Vladimir Poutine. Le cours de la guerre en Ukraine est devenu si grave, dévastateur et menaçant qu'il suscite une grande inquiétude. Mon appel s'adresse en premier lieu au président de la Fédération de Russie. Je l'implore d'arrêter également par amour pour son peuple cette spirale de violence et de mort. Le pape s'est tourné également vers Volodymyr Zelensky. J'adresse un appel tout aussi confiant au président de l'Ukraine pour qu'il soit ouvert aux propositions sérieuses de paix. Faites en sorte que les jeunes générations respirent l'air salutaire de la paix et non l'air pollué de la guerre, qui est une folie. Après 7 mois d'hostilité, utilisons tous les moyens diplomatiques, même ceux qui n'ont peut-être pas été utilisés jusqu'à présent, pour mettre fin à cette terrible tragédie. Depuis le 24 février, le Saint-Siège tente de maintenir un délicat équilibre diplomatique avec les deux pays. Des milliers de femmes ont manifesté hier dimanche 2 octobre à Paris en soutien aux manifestants iraniens et à la queue de Mahsa Amini, décédé peu après son arrestation par la police des mœurs le 16 septembre 2022 dernier pour infraction au code vestimentaire. Sanction européenne, le président de la République Emmanuel Macron s'est engagé ce dimanche lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie après l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Sport à présent, pour sa première participation au Marathon de Londres, l'Éthiopienne de 23 ans, Yalen Zerf, s'impose avec un magnifique chrono. Elle termine à seulement 3 secondes de son record personnel qui représente la 7e meilleure performance de tous les temps. Énorme performance aussi chez les dames de l'Éthiopienne Yelam Zerf Yewalaw. À 23 ans, elle vient de remporter le 2e marathon de sa carrière avec un magnifique chrono de 2h17 minutes et 26 secondes. Heureuse de son coup gagnant à Londres, elle pense déjà à la suite. Je suis si heureuse d'avoir gagné le marathon de Londres. C'est la première fois que je viens. Je voudrais revenir encore une fois ici et faire le marathon de Berlin au moins 3 fois. Je vais aussi essayer de participer aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. C'est mon rêve. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez sur A12.